Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto pour bien commencer sur la map Shadow of Evil de Black Ops 3. Donc on va tout de suite faire ça. Donc là je suis en train de... J'ai ouvert la porte. Je viens de faire un petit secret easter egg pour avoir 500 PO. Donc prenez les fumigateurs qui sont à ces emplacements-ci que je vous montre. Voilà, il y en a ici. Voilà. Ensuite... Vous pouvez prendre le mode bête, activer le courant au niveau de la réanimation, casser la boîte de la relique, activer le courant pour avoir l'objet sacrificiel, monter en haut vers la salle de rituel, allumer le courant pour y accéder et ouvrez cette porte où il y aura un bonus juste derrière. Donc après ceci, il vous faudra juste prendre l'objet sacrificiel. Voilà, donc ça sera, il nous servira donc pour faire le rituel. Donc il y aura des fantômes, des espèces de fantômes démoniaques qui vont venir sur vous, donc pour vous attaquer. Manche 1, vous avez juste à les cut une fois. Voilà. Là, rendez-vous donc dans la salle de rituel. Posez votre objet, commencez le rituel. Et là, il y a la petite technique à utiliser, c'est donc de commencer à grouper les zombies. Une fois tous les fantômes, excusez-moi, une fois tous les fantômes groupés, vous aurez juste à tourner autour de cette table et attendre que le rituel finisse tout simplement. Une fois ceci fait, prenez la larve qui se situe sur la table. Donc ici, donc on peut remarquer une bouteille rouge. Ça va nous servir donc pour savoir où est Mastodonte. Donc par exemple si c'est une bouteille rouge, c'est Mastodonte. Une bouteille jaune, comme ici, c'est double coup. Et donc vous allez voir que vers canal, ça sera une bouteille verte. Et donc ça sera rechargement rapide. Main leste si vous préférez. Donc une fois ceci fait, prenez le mode bête. Voilà. Allez prendre l'objet sacrificiel qui se situe ici. Voilà. Sauter pour ensuite activer pour ouvrir la porte du ring. Donc ça sera la deuxième salle de rituel qu'on va faire. Donc ensuite, vu que vous n'avez pas assez d'argent, vous allez juste passer la manche après ceci. Donc prenez déjà l'objet, voilà. Donc une fois l'objet fait, tuez les petits fantômes, c'est comme d'habitude. Hein. Il y aura toujours ça quand vous prendrez quand vous prendrez un objet sacrificiel. Et donc tuez le zombie. Donc alors les zombies, il doit y en avoir un. Donc là il y a juste à tuer le dernier zombie pour passer la manche. Voilà. Une fois ceci fait, ouvrez la porte pour y accéder. Pour accéder justement à cette zone, donc vers le port. Donc là, la technique va être de les regrouper, de les faire monter au-dessus du ring ici, à cet endroit, par les escaliers. Et donc juste faire le tour du ring. Vraiment, c'est vraiment simple. C'est juste, il faut vraiment bien commencer à bien les regrouper, car si vous les regroupez mal, il peut y avoir un fantôme qui se barre de l'autre côté, vous pouvez être bloqué, etc. Donc là, vu que c'est le deuxième rituel, il va y avoir un Margwa qui va spawn. Donc dépêchez-vous de sortir de cette salle. Donc là, vous pouvez commencer à tuer le Margwa. Donc voilà, attendez que l'œil soit ouvert. Voilà, une fois le premier œil, comment dire, une fois que le premier œil est parti, vous pouvez juste à monter à cet endroit. Là, il faudra péter le deuxième œil. Hein. C'est toujours comme ça. Bon, avec le petit gun, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est sûr, c'est normal. Voilà, donc là, descendez. De toute façon, les œils de Margwa vont vous donner 500 PO par œil, tout simplement. Donc ça va vraiment vous faire beaucoup d'argent. Voilà, vous avez juste à monter. C'est assez facile. Voilà, une fois le Margwa tué, prenez l'objet, donc le cœur de Margwa, qui va vous servir juste après pour l'épée. Donc là, j'ai vraiment fait le débile. J'ai tout simplement activé le piège sans faire exprès. J'ai voulu donc prendre la pièce sans faire exprès. J'ai utilisé le piège. Donc j'ai perdu 1000 PO pour rien. Donc là, partez à canal, utilisez le mode bête, pétez pour l'objet sacrificiel, activez
le petit portillon pour y accéder. Montez directement à cette troisième salle de rituel. Activez le courant. Après vous avez juste à voilà, revenir en mode normal. Une fois ceci fait, prenez donc l'objet sacrificiel qui va vous servir pour faire le troisième rituel donc de canal. Voilà. Donc voilà, après vous pouvez activer la faille vite fait. Une fois ceci fait, bah, il va falloir justement passer la manche car vous n'aurez pas assez d'argent pour ouvrir la porte qui a 1250 pour accéder à la zone où il y a la salle de rituel. Donc là vous avez juste à faire quelques kills de zombies, hein. Ça c'est plutôt, on va dire que c'est l'instant repos, on va dire, si on peut dire ça. Donc voilà, là on va juste tuer quelques zombies pour se faire évidemment des PO pour justement avoir assez d'argent pour ouvrir la porte pour accéder à la troisième salle pour faire le troisième rituel. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Là, honnêtement, en fait, il y a juste à tuer des zombies, hein. C'est pas très compliqué. Surtout manche 3. Après, si vous mourrez manche 3, bah, faudra juste recommencer, hein. Voilà. Donc voilà, on tue des petits zombies. Après, l'idéal, franchement, l'idéal, mais c'est assez dur, je trouve, dans ce BO3, c'est de lancer une grenade et donc qu'il y ait des zombies rampants. Parce que avec les zombies rampants, ça va vraiment vous aider. Donc, si vous voulez, dans Shadow, je sais pas pourquoi, les zombies subissent beaucoup plus aux explosifs, donc c'est un peu plus dur de faire un rampant. Mais bon, vous pouvez y arriver, comme ici, là où je viens de le faire. Donc là, il y a juste à tuer tous les autres zombies, car il y aura un rampant. Donc, aucun zombie va spawn à sa place. Donc, une fois ceci fait, vous avez évidemment assez d'argent pour ouvrir la dernière porte. Je veux dire la troisième, la porte pour accéder à la salle de rituel. Donc là, vous avez juste à y accéder. Donc montez ici. Voilà, posez l'objet sacrificiel. Commencez le rituel. Donc là, la technique, ça reste toujours la même. C'est grouper les zombies. Voilà, en tournant juste autour de la table. Et une fois tous les zombies groupés, vous avez juste à tourner autour de la table. C'est vraiment facile. Vraiment, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc une fois le sacrifice qui sera fait, vous aurez juste à prendre donc le troisième verre qui va nous servir plus tard. Ça, je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, prenez le verre. Là, il n'y aura aucun Margwa qui va spawn. Ensuite, achetez une arme, hein, si vous voulez. C'est parce que vous allez vous faire beaucoup d'argent avec le Margwa. Accédez directement donc à la quatrième salle de rituel qui est donc vers le cabaret. Donc là, c'est ouvrir les portes là où il y avait justement double coup. Je sais pas si vous avez vu dans le début de la vidéo où je vous ai expliqué que sur les bouteilles jaunes, il y avait double coup. Voilà, c'était juste un indice pour savoir. Donc là, vous avez juste à tourner, c'est vraiment facile. Donc là, vous voyez, je suis manche 4, je vais faire tous les rituels. Donc manche 4, en solo, on peut faire tous les rituels. Après, avant, je pense que oui aussi. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a d'autres stratégies. Après, il y a des... Là, donc là, voilà, il va y avoir un Margwa qui va spawn, c'est le dernier. Alors vous avez juste à péter son oeil, sauf que là c'est un peu énervant car il y a un zombie qui me gêne. Donc tu vois, vous voyez, je peux justement lui mettre un headshot et le tuer pour finir la manche. C'est justement ce qui va se passer, vous allez voir. Donc là j'attends le Margwa, je vais voir le tirer dessus. Voilà. Donc là je vais justement avancer pour péter son premier œil. Voilà. Donc ensuite le Margwa il va courir plus vite, il va venir vers moi, tout simplement. Voilà, donc il va venir ici. Voilà, et c'est là l'erreur. Malheureusement j'ai mis un headshot aux zombies, donc j'ai passé la manche. Mais si vous faites pas cette erreur, vous pouvez justement aller au pack à punch directement après. Donc après avoir fait après la manche 4, quoi, la manche 4 justement. Là il y aura un bonus qui va apparaître, évidemment. Donc là c'est la manche spéciale, donc c'est justement un peu la manche repos si je peux dire ça. Car grâce à cette manche, vous n'allez pas vraiment vous faire chier.
vous avez juste à laisser donc, un zombie, une abeille, voilà. Donc là, rendez-vous dans les sous-sols, donc au pack à punch, tout simplement. Posez vos verres, vos 2 verres, passez sur le mur, posez votre 3e verre à cet endroit-ci, et à cet endroit-là aussi, voilà. Vous avez juste à partir, voilà. Donc là, allez vers la table, et là, vous pouvez commencer le dernier rituel, donc c'est vraiment le dernier rituel. Et donc grâce à ce rituel vous allez pouvoir justement accéder au pack à punch pour améliorer vos armes. Et donc voilà, c'est vraiment, ça va juste être pour améliorer ses armes. Et donc ensuite grâce à ça je vais vous montrer une petite chose qui est cachée, qui est un grand secret vraiment pour les joueurs zombies de BO3 qui ne comprennent pas comment on accède à ce que je vais justement vous montrer, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, la manche est passée, donc on est manche 6. On a réussi à finir le pack à punch, justement à faire le dernier rituel. Voilà, donc là le shadow map part. Ensuite je vais vous montrer un emplacement où il y aura un endroit où il y a un micro. Ici justement vous pouvez observer la faille secrète, justement le secret. Et donc là vous pouvez activer justement la faille avec la touche action, quoi, ou pour la PS4 la touche carré. Donc là on va entendre justement Richthofen parler, donc c'est assez intéressant. Donc après personne ne sait comment on accède justement à ce portail, c'est vraiment un grand mystère pour les joueurs zombies. Donc là prenez le câble qui est ici, donc vous avez juste à mettre pause ou je ne sais quoi justement pour trouver ça. Donc là je vous montre les emplacements du bouclier, voilà. Donc là c'est les emplacements du bouclier qui est justement vers canal. Donc là prenez le train pour justement avoir l'épée. Mémorisez les icônes qui vont passer près des fenêtres. Donc voilà, vous avez juste il y en aura 3. Vous allez devoir les mémoriser. Donc un petit conseil, regardez toujours à l'opposé de la station car les signes se trouvent forcément à l'opposé de la station. Donc il faudra vous diriger donc par exemple de Canal à Waterfront et après, juste après, de Waterfront à Footlight car il y en a toujours un entre les deux. Donc là il faut juste attendre que le wagon se recharge. Donc là j'observe s'il n'y a pas des plantes violettes, ça je vais justement revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc une fois ceci fait, donc là je vais juste attendre que le wagon se recharge justement pour repartir. Donc repartir vers, il me semble que je venais d'où là. Donc là justement pour partir vers Footlight car je viens de Canal. Et donc juste après, donc là entre Waterfront et Footlight on va justement voir un dernier signe qui va justement nous permettre d'avoir un œuf. Et ça ne vous inquiétez pas, je vais en revenir. Donc là je suis allé chercher justement la pièce de bouclier, la deuxième pièce de bouclier. Je vais vous montrer justement les emplacements. Donc voilà le premier emplacement, voilà. Ensuite le deuxième emplacement est ici pour la deuxième pièce du bouclier évidemment. Et le troisième emplacement est ici. Bon là une fois ceci fait, donc vous pouvez repartir justement donc dans le wagon pour faire le voyage entre Waterfront et Footlight. Donc ça va vous permettre d'avoir justement l'icône pour justement accéder à la petite pièce qui va vous donner justement un œuf. Cet œuf va vous permettre donc d'avoir l'épée, ça je vais y revenir. Donc évidemment je regarde à l'opposé de la station tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Donc voilà, donc là je me dirige justement vers Footlight. Voilà, donc là je mémorise bien les signes, il va bientôt y être. Donc voilà, je vais attendre. Voilà, il doit être ici. Voilà, une fois les 3 signes, une fois avoir eu les 3 signes, ouais déjà je vais vous montrer la troisième pièce. Donc elle est soit là, soit ici, soit ici. Donc là on est vers Footlight si personne ne sait.
Donc là, dirigez-vous vers la faille. Oh mince, elle est pas ouverte. Bon, du coup, je vais juste vite fait l'ouvrir. Sinon, j'ai vraiment la flemme après. Voilà. Ensuite, vous avez juste à... Là, on va activer la faille. On va se diriger donc dans les sous-sols là vers le pack à punch. Voilà, tout simplement. Donc, là, vous allez prendre le mode bête. Électrocuter les signes que vous venez de voir. Voilà. Donc, j'ai vu ces 3 signes. Donc là, le mur va s'ouvrir justement. Vous allez donc pouvoir prendre l'œuf d'apoticon. Et là, vous allez voir qu'il y a des statues dans la map. Donc là, je suis en train de vous montrer. Donc ça, c'est vers justement canal. Voilà. Donc là, c'est une deuxième. C'est un deuxième, on va dire, c'est un éléphant, une statue éléphant. Quand vous êtes vers canal, autant construire le bouclier. Donc là, on est vers waterfront. Et ici, footlight. Donc il y en a 4. Donc ce que je vous conseille fort heureusement, c'est de commencer à canal, car c'est vraiment le plus dur. Voilà, commencez à stack. Donc il faut tuer des zombies près justement de cette statue. Et une fois que l'œuf aura clignoté, donc une fois qu'il sera justement chargé, vous pouvez le prendre. Vous avez juste à le prendre justement. Et donc là, je vous conseille fort heureusement de vous diriger, par exemple, soit vers Waterfront ou soit vers Footlight. Donc là, je me suis dirigé à Footlight, mais vous pouvez largement vous diriger vers Waterfront. Ça n'a pas trop, comment dire, les deux marchent très bien. Donc voilà, vous avez bien posé votre œuf ici. Donc là, attendez que les zombies soient proches. Il faut attendre vraiment qu'ils soient assez proches, parce que sinon ça marche pas. Et donc une fois que votre œuf sera chargé, quand il clignotera, quoi, je vous ai déjà expliqué, vous aurez juste à le prendre et vous diriger donc vers Waterfront. Donc, voilà, de toute façon, il faudra le refaire justement après. On va le refaire donc, 2 fois. Donc là, parce que je vous ai dit qu'il y avait 4 statues dans la map, il faut le faire sur les 4. Et donc, voilà, une fois là, on va justement charger l'œuf. Ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, nickel. Bon, je vais pas prendre la bombe parce que justement après je vais pas pouvoir le charger. Voilà, là il est chargé. Donc je vais justement me diriger vers Waterfront pour justement stacker mon mon œuf sur la 3e pierre. Le 3e statue éléphant, excusez-moi. Donc voilà. Là vous avez juste à stack, c'est vraiment... Voilà, vous avez juste à stack. C'est facile une fois que vous avez compris. Voilà, là il est déjà stack. Et là, je vous conseille fort heureusement cet ordre parce que si vous voulez, là justement, vers le pack à punch, c'est vraiment facile si vous voulez. Donc là, ici, c'est vraiment l'endroit le plus facile pour stacker. Donc c'est vraiment ici qu'il faut finir parce que c'est là où vous aurez le moins de mal. Voilà. Donc là, attendez juste qu'ils arrivent. Surtout ici, vraiment, c'est vraiment facile. C'est pour ça que je l'ai fait en dernier. Ça, c'est vraiment une technique. Ça, tout le monde le fait, hein, je pense. Après, peut-être que vous ne le saviez pas, donc je vous le dis quand même. Donc voilà, là c'est nickel, il y a munitions max, j'en avais besoin en plus. C'est une bonne chose. Voilà, là l'œuf est stack. Redirigez-vous ici, mettez l'œuf ici, prenez l'épée. Donc l'épée pour l'activer, c'est les 2 touches du haut. Donc ici il y aura des œufs violets. Jamais les ouvrir avant qu'ils soient violets. Beaucoup font l'erreur. Donc voilà. On peut trouver des armes dans les œufs violets. Donc ça arrive. C'est pas à tous les coups qu'on va trouver justement ce qu'on cherche. Donc on va nous chercher donc la tentacule. Donc cette tentacule permettra justement de faire la Marastagua. Donc c'est vraiment l'arme la plus cheatée donc dans le jeu. Donc c'est, je pense, vous avez déjà vu. C'est une arme qui fait comme des trous noirs qui attirent tous les zombies. Et qui fait vraiment le taf. Elle est vraiment très puissante. Donc ça se trouve vraiment que dans les œufs violets. Alors ça, je vois beaucoup de gens les ouvrir avant qu'ils soient violets, mais c'est une grosse erreur. Ça sert vraiment pas trop, à part si vous voulez avoir par exemple des petits bonus, mais je pense pas que ça soit le mieux. Donc là, par exemple, allez à l'endroit où votre personnage
par exemple, si j'ai justement la fille, donc va falloir que j'aille au cabaret. Donc ensuite prenez l'œuf qui va vous donner, ce sera l'œuf Arcovanum. Justement ça va être pour améliorer l'épée. Donc posez-la sur les zones rouges, justement qui a à l'écran, voilà, que je vous montre. Là il y aura un seul Margwa qui va spawn durant la première zone quoi. Donc avec l'épée là je me suis fail, mais avec l'épée c'est très facile, hein. Il y a juste à mettre un coup d'épée dans l'œil quand il est ouvert. Donc là je me suis complètement fail, hein. Là c'est vraiment ma faute, mais c'est vraiment une bonne technique, hein. C'est vraiment facile. Donc je vous la conseille fort heureusement, surtout quand il n'y en a qu'un. Après vous allez voir que quand on va les améliorer justement cette épée après, il y en aura deux qui vont spawn de Margwa. Une fois le Margwa fini, vous allez voir, votre œuf va commencer, l'œuf à Arcovanum va commencer à se charger. Donc là il a commencé un peu à se charger. Donc là, dirigez-vous. On peut faire ça une fois par manche. Donc là, finissez la manche. Allez justement à un deuxième endroit. Par exemple, là, je suis à Waterfront. Donc justement dans la petite zone rouge. Donc là, je vous le conseille fort heureusement de l'activer en fin de manche quand il n'y a plus qu'un zombie par exemple. Et donc là, vous allez justement péter le troisième œil. C'est assez facile ça là-dessus. Voilà. Une fois ceci fait, votre œuf sera justement chargé. Pas complètement, mais ça a déjà un petit peu chargé parce qu'il va falloir le refaire encore deux fois. Donc, qui dit deux fois, dit deux manches en plus. Voilà. Voilà, donc là vous avez juste à tuer donc ce Margwa-ci justement pour charger votre œuf. Voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'un endroit pour justement le charger. Donc là, il va falloir justement attendre la 16e manche. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un par manche. Hein. Et donc, il va juste falloir donc finir la manche, hein, tout simplement. Et une fois la manche terminée, voilà, vous avez juste à... la manche terminée, vous avez juste à faire ça. Là justement j'ai ouvert une plante comme vous avez pu voir, et dans cette plante j'ai justement trouvé la tentacule. Et c'était une plante violette évidemment. Donc là voilà, je suis en train de faire la dernière étape pour l'amélioration de l'épée. Donc là je suis en train de tuer les deux derniers Margwa, voilà. Hop, c'est bon. Du coup ils ont plus qu'un œil les deux. Voilà, c'est bon. Une fois cet œuf chargé, il va falloir vous rendre donc à l'emplacement où vous avez pris l'œuf d'Arcovanum. Une fois justement l'épée améliorée, et ben elle va vraiment vous être très utile. Voilà. Donc là, on se retrouve justement dans une autre partie car j'avais pas eu le temps de faire ça sur la même partie. Donc là, une fois que vous avez trouvé cette pièce là, donc c'est la troisième pièce pour faire l'arme spéciale. Vous allez juste la construire. Voilà, vous avez juste à la construire. Donc justement dans un établi. Donc là, je suis en train de faire... je sais pas vraiment si c'est un glitch ou quoi. Ça a été patché, mais c'est revenu. C'est prendre une autre arme. Ensuite, faire triangle. Et juste après carré. Voilà. Et donc, grâce à ça, vous allez justement pouvoir améliorer cette Marastagua. Qui va vraiment vous être très utile. Ça va vraiment être un cadeau. Voilà, on va pas se le cacher. Donc là je viens de vous montrer une façon donc qui va vous être vraiment très utile les amis. Ça va être qu'il n'y aura plus de Margwa. Voilà, tout simplement. Donc comment je vais faire ceci? Donc déjà avoir la Marastagua. Donc avoir trouvé toutes les pièces comme je vous ai montré, hein, comment l'avoir, etc. Une fois toutes les pièces, une fois qu'on a toutes les pièces, ben on l'a fait, voilà, Marastagua, voilà. Et donc là, vous commencez le dernier rituel dès que vous avez la Marastagua, pas avant, pas après. Je veux dire pas après.
Parce que si vous... pas avant, je veux dire, excusez-moi, là je sais pas ce que j'ai. Et donc, quand vous avez la Marastagua, vous pouvez justement faire le dernier... cette dernière chose. Et donc là vous allez voir que le Shadowman va justement pas se transformer. Voilà, elle va pas se transformer. Bon, vous allez voir, il va pas se transformer normalement. Normalement vous savez, il se transforme un peu en poulpe. Et donc justement là il va pas se transformer. Et ça va donc justement vous prouver qu'il va plus jamais y avoir de Margwa de la partie juste après. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt les amis. Et donc je vais sûrement peut-être lancer une série défis. Mais là il faudrait que j'ai 100 vues. Allez, salut les gens!